Comment encadrer les comportements difficiles des tout-petits? Dans cette vidéo, ou dans cette nouvelle vidéo du jour dédiée à la parentalité positive et à la discipline constructive, nous allons explorer ensemble comment utiliser la discipline positive pour encadrer les comportements difficiles des tout-petits. Bonjour chers parents, mon nom est Kim d'Éducamour et ma mission est d'être une phare qui guide des parents capitaines à devenir compétents et capables de naviguer avec assurance à travers les comportements difficiles à la maison. Votre destination, de libérer son plein potentiel pour sa réussite scolaire et sa vie future. Et en parlant de plein potentiel, j'ai créé un outil gratuit et son titre est « Et si son comportement difficile était lié au stress et à l'anxiété? Les causes et les symptômes qui entourent le climat familial et comment le transformer en un climat sans stress et harmonieux. » Donc, le lien est en dessous de la vidéo pour le télécharger. Avant de commencer, je tiens à m'adresser spécifiquement aux parents, aux éducateurs et toutes les personnes qui s'occupent de jeunes enfants. Si vous avez déjà été confronté à des comportements difficiles chez les tout-petits, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir ensemble des approches positives et bienveillantes pour surmonter ces défis tout en préservant une relation de confiance avec les enfants. Nous savons tous à quel point il peut être difficile de gérer les crises, les refus et les comportements défiants chez les jeunes enfants. C'est là que la discipline positive entre en jeu. Elle se base sur le respect mutuel, la communication ouverte et la recherche de solutions constructives pour amener les enfants à coopérer de manière positive. Donc, dans la première partie de cette vidéo, nous allons explorer en détail les principes clés de la discipline positive et comment elle peut bénéficier à la relation parent-enfant. Et dans la deuxième partie de notre vidéo, nous allons vous donner des exemples concrets de stratégies de discipline positive pour faire face à certains comportements difficiles spécifiques. Alors, la discipline positive. Je vous donne 4 principes clés pour une relation épanouissante. La discipline positive, elle repose sur l'idée que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils se sentent aimés, soutenus et respectés. Plutôt que de recourir à des punitions ou des menaces, nous allons privilégier l'encouragement, la compréhension et la recherche de solutions ensemble. Alors, l'importance de l'écoute active. Écouter activement les émotions et les besoins de l'enfant permet de renforcer le lien affectif et de comprendre ce qui se cache derrière les comportements difficiles. 2. Fixer des limites avec bienveillance. Les enfants ont besoin de règles claires et cohérentes pour se sentir en sécurité. Nous allons découvrir comment fixer des limites tout en respectant leurs besoins d'autonomie. 3e principe, encourager l'expression des émotions. Les tout-petits ont parfois du mal à exprimer leurs émotions. Nous verrons comment les aider à les identifier et à les gérer de manière positive tantôt. 4. Favoriser la coopération. Plutôt que de donner des ordres, nous allons apprendre à impliquer les enfants dans la recherche de solutions et aussi à les responsabiliser dans le processus. En appliquant ces 4 principes que je vais vous nommer, vous découvrirez comment la discipline positive peut transformer les comportements difficiles en opportunité d'apprentissage et de renforcement du lien parent-enfant. Maintenant, la deuxième partie, je vous donne 4 stratégies pour la discipline positive et pour les comportements difficiles des tout-petits. Première chose, les colères, les crises. Comment on va gérer ça? Apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs des crises et apaiser les émotions de l'enfant avec empathie et compréhension. Deuxième partie, 4 stratégies de discipline positive pour les comportements difficiles des tout-petits. Première chose, gérer les colères, les crises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs des crises
et à apaiser les émotions de l'enfant avec empathie et compréhension. Deuxième chose, transformer le refus en coopération. Découvrez comment donner des choix appropriés à l'enfant pour lui permettre de se sentir impliqué et valorisé dans la prise de décision. Troisième, gérer l'agitation et l'impulsivité. Explorer des activités de relaxation et de recentrage pour aider les tout-petits à canaliser leurs énergies et à se calmer lorsqu'ils sont agités. Et enfin, favoriser l'attention et la concentration. Mettez en place des routines structurées et des activités adaptées pour aider les enfants à développer leur capacité d'attention. Avec ces stratégies en main, vous serez mieux préparé pour répondre positivement aux comportements difficiles de vos tout-petits et pour renforcer aussi la confiance et l'harmonie dans votre relation ou dans vos relations familiales. En conclusion, la discipline positive offre une approche bienveillante et respectueuse pour encadrer les comportements difficiles des tout-petits en favorisant l'écoute, la coopération et la communication ouverte. Vous créerez un environnement propice à l'épanouissement de vos tout-petits-enfants. De vos petits. Je vous encourage donc à essayer ces approches dans votre quotidien et à observer les changements positifs dans vos relations avec vos jeunes enfants. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réussites dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé le contenu et que vous en voulez encore plus, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Prenez soin de vous et de votre enfant. Et je vous dis, soyez capitaine à bord de votre petit pirate.